Bon. 1, 2, 3. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble, frères et sœurs? Que Dieu soit glorifié. On n'écoute pas là, non? 1, 2, 3. Ça ne marche pas. 1, 2, 3. Non, ça ne marche pas. 1, 2, c'est mieux. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Moi, j'aimerais qu'on prie un petit peu le Seigneur, si ça ne vous dérange pas, frères et sœurs. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ensemble, on est déjà dans la présence de Dieu, et qu'on puisse ensemble, frères et sœurs, entrer dans ce sanctuaire de Dieu ensemble, frères et sœurs. Qu'on puisse réaliser encore ce matin la grâce qu'il nous fait d'être ensemble pour le louer et l'adorer. On ferme nos yeux ensemble, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je vais demander à un frère, amen, de pouvoir prier, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je ne m'aurais pas dérangé d'écouter un autre frère, pas du tout ce matin. Mais laissons faire Dieu, frères et sœurs. Ce qu'on a besoin ce matin, en fin de compte, c'est que Dieu puisse apporter un mot dans nos cœurs et dans nos vies, que Dieu soit glorifié. Alors on ferme nos yeux ensemble. Je viens de prier pour moi. Pour la gloire, Seigneur, nous te demandons grâce, matin, tout le peuple qui est là, nous demandons toujours d'écouter ta parole. Nous voulons écouter ta voix, bénis David pour vous, Seigneur, anime-le maintenant, donne-lui toute la liberté. Mets ce mot dans son cœur que tu as mis, qu'il puisse te transmettre. Nous voulons être là, juste devant toi. Seigneur, bénis ton serviteur maintenant, donne-lui toute la liberté et l'onction qu'il a besoin. À toi toute la gloire, Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Alors pour celui qui a la parole de Dieu, que Dieu soit glorifié, on lit ensemble un verset de la parole de Dieu, c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Je pense que si nous sommes venus ici, c'est pour lire la parole de Dieu. On lit ensemble dans le livre de Job, c'est un verset que vous connaissez de toute façon, mais qui peut-être sera pour nous le moyen d'un rappel pour nos cœurs, pour nos vies. On lit ensemble dans le livre de Job, chapitre 1, et au verset 7. Voilà ce qu'on peut lire ensemble. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, c'est un homme droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » On dit amen ensemble, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Donc voilà pour nous la lecture, amen, de ce matin, que j'ai à cœur de partager avec vous. Et que ce matin, amen, cette lecture soit pour nous non seulement le moyen d'une réflexion, mais le moyen aussi bien d'attirer nos cœurs à une pensée ce matin. D'attirer nos cœurs ce matin à une direction de Dieu, d'attirer nos cœurs ce matin, eh bien, peut-être à une réponse pour d'autres. Je sais que certains, eh bien, s'attendent, comme nous tous, frères et sœurs, si nous sommes ici à la Convention, c'est parce qu'on s'attend simplement pas qu'on soit simplement ensemble, frères et sœurs, parce que c'est bien d'être ensemble, merci à Dieu, ça fait partie de la bénédiction. Mais au-delà de cela, frères et sœurs, je crois que nous nous attendons aussi à Dieu, frères et sœurs. Nous nous attendons à ce que Dieu bénisse nos cœurs. Nous nous attendons, eh bien, à repartir, eh bien, de cette convention avec, eh bien, nos cœurs remplis de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Et merci à Dieu parce que, eh bien, tout au long de cette semaine, c'est ce qui se passe, frères et sœurs. Dieu parle dans nos cœurs, Dieu parle dans nos vies. Et en pensant la réunion de ce matin, j'ai ce verset, eh bien, qui est revenu sur mon cœur et que j'aimerais, eh bien, qu'on puisse, eh bien, partager ensemble ce matin. Un verset que vous connaissez, un verset que les pasteurs des églises ont beaucoup prêché, qu'on a prêché aussi, mais qui ce matin peut-être, eh bien, peuvent rappeler à nos cœurs quelque chose que Dieu voudrait rappeler à nos cœurs. Et ce que je voudrais, eh bien, transmettre ce matin, c'est que je vais vous faire un rappel, frères et sœurs, plutôt la parole de Dieu va nous faire un rappel ce matin, c'est que nous sommes tous ensemble, frères et sœurs, et cela, nous ne devons pas l'oublier, parce que parfois, eh bien, nous sommes comme ça, je suis comme ça, frères et sœurs, parfois, eh bien, on ne retient pas tout, on ne retient pas tout, on ne retient pas tout, nos réflexions parfois, eh bien, ne sont pas toujours devant nous. Mais ce matin, eh bien, Dieu, je pense qu'il voudrait rappeler à nos cœurs, frères et sœurs, que nous, eh bien, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, nous sommes tous ensemble, frères et sœurs, et plus que jamais aujourd'hui, plus que jamais,
devant un combat qui fait rage, frères et sœurs. Devant un combat, eh bien, non pas avec nos frères, parce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Frères et sœurs, notre combat, c'est pas nos frères, c'est pas nos sœurs. Parce qu'au contraire, nos frères et nos sœurs, on est là pour se donner la main, frères et sœurs, et dire à notre frère, eh bien, de prendre courage. Mais nous avons tous, frères et sœurs, en commun un combat que nous livrons tous chaque jour, au quotidien, frères et sœurs. Et ce combat-là, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, eh bien, qu'il n'a pas de repos. Ce combat-là, il n'a pas parfois de temps mort. Ce combat que nous livrons tous, frères et sœurs, qu'on soit serviteurs de Dieu, chrétiens, chrétiennes, engagés dans la foi depuis 1 an, depuis 10 ans ou depuis 20 ans, nous livrons tous ce même combat. Et ce même combat, frères et sœurs, nous le livrons contre l'ennemi de nos âmes. Parce que l'ennemi de nos âmes, frères et sœurs, et c'est Jésus qui va dire ça, il va dire eh bien que l'ennemi de nos âmes a juré notre perte. Mais Jésus va dire ça à son serviteur, il va dire j'ai prié pour toi. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez, eh bien, dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, qu'on a besoin, eh bien, que Dieu nous soutienne? Est-ce que vous pensez, frères et sœurs, que les combats deviennent... Est-ce que vous ne sentez pas, eh bien, qu'aujourd'hui, les combats qu'on livre, frères et sœurs, deviennent de plus en plus intenses, deviennent de plus en plus, eh bien, on ne va pas dire, eh bien, impossibles, parce que Dieu est avec nous. Et c'est pour cela que nous sommes là, frères et sœurs. C'est pour ça que le chapiteau il est monté. C'est parce qu'au-delà de toute cette belle organisation, il y a Dieu qui nous soutient, frères et sœurs. Il y a Dieu qui est avec nous. C'est pour cela que nous sommes là, frères et sœurs, parce que devant nous, il y a un ennemi redoutable. Putain. Un, deux, trois. Devant nous, frères et sœurs, il y a un ennemi redoutable. Et cet ennemi-là, on ne doit pas le minimiser. C'est vrai, eh bien que l'ennemi n'est pas tout puissant. Il n'a pas tout pouvoir. Parce que le seul qui est tout puissant, qui est tout pouvoir, s'appelle Dieu. S'appelle Dieu, frères et sœurs. L'ennemi n'est pas comme Dieu, l'ennemi n'est pas divin. Le seul qui est divin, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ils sont tout puissants, eux. Mais pas l'ennemi, frères et sœurs. L'ennemi, c'est vrai qu'il est puissant, on dit qu'il est puissant. C'est mieux celui-là. On dit qu'il est puissant. Mais des fois, certains, frères et sœurs, disent que l'ennemi est bien devant nous, mais rien du tout. C'est vrai. L'ennemi n'est rien du tout. Mais frères et sœurs, devant nous, nous, on n'est pas tout puissants, nous. Hein. On est des hommes, nous, frères et sœurs. Hein. On n'est pas tout puissants, frères et sœurs. L'ennemi n'est rien devant Dieu. Devant Dieu, il n'est rien. Mais sans Dieu, nous, frères et sœurs, on ne fait pas le poids, frères et sœurs. Sans Dieu, on n'avance pas, frères et sœurs. Ce qui fait notre force, ce qui fait notre assurance, frères et sœurs, que Dieu soit béni. C'est que Dieu soit présent. C'est que Dieu soit présent. Et je ne voudrais pas dire des mots ce matin, je voudrais faire attention à ce qui va être dit ce matin. Mais vous savez, frères et sœurs, on a besoin de la connaissance et je dis merci à Dieu et je bénis Dieu pour nos anciens qui jusqu'à maintenant nous ont tenus en sécurité, nous ont mis à l'abri. Et je bénis Dieu parce que ça c'est notre richesse, c'est notre force, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que devant l'ennemi, un cerveau bien rempli ne suffira pas, frères et sœurs. Devant l'ennemi de nos âmes, frères et sœurs, des mains bien remplies ne suffiront pas. Mais je pense, frères et sœurs, et je ne pense pas me tromper en disant ça, c'est que devant l'ennemi de nos âmes,
un cœur bien rempli. Que Dieu soit béni. Suffira, frères et sœurs. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, on a besoin, frères et sœurs. Que Dieu soit béni parce qu'on a besoin de bien connaître notre Bible et de ne pas faire d'erreur. C'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous garde. Mais frères et sœurs, on ne peut pas avoir simplement qu'un cerveau bien rempli, que des mains bien remplies, être dans l'activité du matin au soir, courir partout, que Dieu soit béni. C'est bien de le faire, on essaie de le faire au maximum. Mais si notre cœur est vide, frères et sœurs, on va faire comment pour combattre l'ennemi? Si notre cœur, frères et sœurs, il manque la présence de Dieu, si Dieu, on le sort quand on a besoin. Si Dieu, frères et sœurs, on n'est pas bien proche de lui. Si notre cœur n'est pas rempli tous les jours de la présence de Dieu, frères et sœurs, on va faire comment pour le combattre? Job se trouve face à lui. Et là, eh bien, il est devant Dieu. Et Dieu va dire un mot extraordinaire sur son serviteur. Pas un mot exceptionnel qu'il n'a dit, c'est qu'il ne veut dire simplement qu'à lui. Parce que l'apôtre Paul va nous souligner eh bien, que les choses qui ont été écrites d'avance, en parlant de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, ont été écrites d'avance, dira l'apôtre, pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc c'est nous, l'Église, frères et sœurs, les choses qui ont été écrites d'avance n'ont pas été écrites simplement pour nous dire que Job a mis la barre si haute que personne n'aurait pu l'atteindre. Si Dieu nous a laissé ces exemples, frères et sœurs, c'est pour nous montrer qu'on peut y arriver. C'est pour nous montrer, frères et sœurs, que c'est possible. Et Job, pour nous, frères et sœurs, n'est pas celui bien qui va nous montrer du doigt en nous disant, voyez, moi j'y suis arrivé, moi. Parce que moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Job veut nous montrer quelque chose, frères et sœurs. Veut nous montrer qu'avec un cœur rempli de Dieu, on peut faire face à l'ennemi, frères et sœurs. On peut faire face à nos épreuves. On peut faire face à nos difficultés. On peut faire face à notre quotidien qui est difficile. Et il dit, regarde, c'est mon serviteur, que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Il dit, il n'y a personne comme lui, il dit, intègre, il est droit, vous connaissez ces mots-là. Mais il va s'arrêter sur un mot, il va dire, tu l'as remarqué, as-tu remarqué? Et je regarde, si vous le regardez, dans d'autres versions, ce que ce mot voulait dire. Dans d'autres versions, j'ai trouvé le mot considérer. Considérer. Et le mot considérer, c'est pas comme remarquer. Parce que deux fois, quelque chose qu'on remarque, c'est quelque chose qu'on passe devant et puis qu'on peut remarquer, mais qu'on l'oublie tout de suite, mais quelque chose qu'on considère, frères et sœurs. C'est quelque chose eh bien, qu'on connaît bien. Là, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'ennemi, c'est ce que je pensais avant, moi, quand je lisais ce passage-là. Je pensais que l'ennemi est passé devant Job et qu'il l'a remarqué, simplement qu'il l'a vu et puis qu'il a passé. Non, c'est pas ça, frères et sœurs. L'ennemi a bien considéré Job. Avant de se présenter à Dieu, parce que s'il aurait quelque chose à dire à Dieu, ne croyez pas, frères et sœurs, qu'il ne se serait pas empêché de le dire à Dieu. Avant de se présenter à lui, mais il l'a considéré dans toutes les facettes de sa vie. Il a tourné autour de lui. Il a essayé eh bien, de trouver quelque chose. Il l'a considéré. Ah, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'ennemi nous connaît aussi. Il connaît aussi notre vie, frères et sœurs, notre langage. L'ennemi a bien rôdé autour de lui, autour de Job. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas dire de quelqu'un que c'est un homme de Dieu simplement parce qu'on le voit faire quelque chose. On ne peut pas dire de quelqu'un que c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, simplement parce qu'on l'a entendu parler. Il faut vivre avec la personne, frères et sœurs. Il faut connaître la personne, frères et sœurs, pour dire eh bien, de quelqu'un qu'on le connaît. Dieu connaissait son serviteur. L'ennemi aussi. Mais il ne pouvait pas passer. Il ne pouvait pas passer pour le toucher. Parce que tant qu'on est dans les mains de Dieu, frères et sœurs, personne ne peut nous toucher. Et là, ça, des fois, on entend un mot qui se dit « Le diable m'a fait tomber ». Des fois, on l'entend souvent, ce mot-là. On entend souvent ce mot-là. Mais ce n'est pas tout à fait exactement comme ça, frères et sœurs. Parce que si l'ennemi pouvait nous faire tomber, on n'aurait pas une personne sous le chapiteau ce matin. Mais Jésus a dit que celui qui est dans ma main, personne ne le ravira de ma main. Ça veut dire que ni le diable, frères et sœurs, ni toute la puissance des ténèbres
lorsqu'un chrétien est dans la main de Jésus, personne ne peut le faire tomber. Celui qui tombe, c'est parce qu'il est sorti de la sécurité. C'est parce qu'il est sorti des mains de Jésus. Mais là, l'ennemi va quand même essayer de le toucher. J'ai regardé ces points-là, si vous me le permettez, frères et sœurs, ce matin, de partager cela avec vous, j'ai ça sur mon cœur ce matin. Il y a 4 points, frères et sœurs, où l'ennemi a essayé de toucher Job. Et ces 4 points-là, vous allez voir, on va s'y retrouver ce matin, frères et sœurs. Parce que l'ennemi, c'est pas un fou, frères et sœurs. Le diable, c'est pas un fou. Il est malin. Mais ça ne veut pas dire fou, ça. Ça veut dire rusé. Faire attention, frères et sœurs. Vous savez, il y a plein d'exemples autour de nous. Je m'en sortirai comme les autres fois. C'est bon, je connais moi. Je vais y arriver. Non, frères et sœurs. Il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Je me dis ça à moi ce matin. Je me dis ce matin que ma sécurité, c'est Dieu, frères et sœurs. Que j'ai pas le droit, qu'on n'a pas le droit, frères et sœurs. De s'éloigner même pas d'un centimètre, frères et sœurs. C'est dangereux, c'est trop dangereux. Job l'avait compris. Alors, il va commencer par quelque chose. Et puis là, je rentre dans le message. Écoutez, il est dit ceci. Il est dit, voici un grand vent, verset 19. Au chapitre 1, verset 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont tous morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et ici, on peut voir, frères et sœurs, que l'ennemi ne va pas taper n'importe où. Vous savez, l'ennemi, frères et sœurs, il sait comment combattre, lui. Il sait où nous toucher. Il sait où ça fait mal. Il sait où nous atteindre. Il ne perdra pas son temps, frères et sœurs, parce que l'ennemi, il ne perd pas de temps, frères et sœurs. Il analyse, il regarde. Et quand il frappe, il veut frapper une fois pour toutes, frères et sœurs. Parce que son but, lui, eh bien, c'est pas de nous décourager. Son but à lui, eh bien, ce n'est pas de nous affaiblir un petit peu. Son but à lui, c'est pas bien de nous ralentir. Son but à lui, frères et sœurs, c'est de nous détruire. C'est de nous terrasser. Alors il va essayer de frapper là où ça va toucher. Et il va frapper fort, frères et sœurs, dès le départ. Parce que dans cette maison où le vent va frapper, il y a les 10 enfants de Job. Donc il va toucher le premier point, frères et sœurs. Le premier point, le point familial. Le point des enfants. Et puis dites-moi la vérité, frères et sœurs, en plus on est un peuple comme ça. Qu'est-ce qui nous touche plus, frères et sœurs, que nos enfants? Qu'est-ce qui nous touche plus, frères et sœurs? Puis l'ennemi le savait. Puis Job, vous savez ce qu'il faisait, Job, lui? Il priait toujours pour ses enfants. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. De peur, il dit, qu'un aurait transgressé la loi de Dieu. C'était Job, frères et sœurs, c'était un homme comme nous, il aimait ses enfants. Et un jour, on vient frapper à sa porte, et on vient lui dire, tes 10 enfants sont morts. Alors, frères et sœurs, je ne veux pas trop m'attarder sur ça, et puis je ne veux pas jouer ce matin sur les sentiments ou quoi que ce soit, mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous rappelez ce point-là, parce que Job, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il était de la même nature que nous, il était fait comme nous. C'était pas, vous savez, un super-héros, parce que des fois on a l'impression que c'est comme ça, nous, quand on lit la Bible, quand on voit Abraham, quand on voit David, quand on voit Job, on a l'impression que c'est des super-héros et qu'on n'arrivera jamais à leur ressembler. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la Bible dit que ce sont des hommes de la même nature que nous, et qu'ils ont enduré ce qu'on endure nous, frères et sœurs, et ils ont ressenti ce qu'on peut ressentir nous. C'était des hommes comme nous, frères et sœurs. Et lorsque Job vient, eh bien, il écoute cette nouvelle, vous savez ce que l'ennemi a voulu faire? C'est frapper fort du premier coup. Et des fois, eh bien, lorsque, vous avez remarqué ça, des fois, lorsqu'il y a un combat de boxe, ceux qui connaissent ça, ceux qui sont sur le ring, des fois, ils disent ça, on va essayer de frapper pas n'importe où. On va essayer de frapper le premier coup fort. Comme ça, eh bien, il va être abasourdi, comme ça, il aura plus ses réactions. Il aura plus, eh bien, ses capacités. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que c'est ce qui est arrivé. Il a frappé fort du premier coup. Et puis Job, eh bien, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que
Vous savez, des fois, on a l'impression que Job, on dit, eh bien, que... On a l'impression, parfois, que... On croit que Job savait d'avance. Non, frères et sœurs, Job ne savait pas d'avance qu'il allait passer tout sa vie. Quand il reçoit la nouvelle, il reçoit un coup fort, frères et sœurs. Fort. Il est abasourdi. C'est l'expression, des fois, quand on dit, il est sonné. Et vous savez, quand on est sonné, quand on est abasourdi, on a nos pensées qui se mélangent. Il était là aussi, lui. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est possible. J'aimerais te dire ce matin, peut-être toi qui es là, ici, dans l'Assemblée, tu es venu ici à la convention. Et tu es là dans l'Assemblée ce matin. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Je n'avais pas prévu, parce que c'est comme ça, frères et sœurs, on ne prévoit pas. On ne prévoit pas la mauvaise nouvelle, frères et sœurs. On ne prévoit pas l'épreuve. On ne prévoit pas le combat lorsqu'il vient et qu'il nous frappe. On ne prévoit pas la tempête. Tu es ici ce matin, tu n'avais pas prévu. Tu n'avais pas prévu ce qui est arrivé cet été. Tu n'avais pas prévu ce qui est arrivé la semaine dernière. Tu n'avais pas prévu ça, toi. Et la mauvaise nouvelle, elle est venue. Le coup, il est venu. Tu es ici dans l'Assemblée ce matin. Et je bénis Dieu que tu es ici ce matin. Mais tes pensées sont sonnées ce matin. Tu ne sais plus comment réfléchir. Tu ne sais plus comment penser. Tu as peur de demain. Tu crois ne pas y arriver parce que le coup il est dur. Ta blessure est grave, souvenez-vous du verset de la Bible. Tu es venu ici avec un grand combat. Tu es venu ici avec eh bien, un grand besoin dans ton cœur. Tes pensées se mélangent. Tu es abasourdi, sonné. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu te voit. J'aimerais te dire ce matin que Dieu avait prévu de te dire un mot ce matin. Peut-être si ça concerne une personne ce matin. Dieu ne nous oublie pas, frères et sœurs. Même dans nos combats les plus durs. Alors vous connaissez l'histoire, ce matin j'aimerais avancer un petit peu. Mais lorsque Job reçoit le premier coup, vous connaissez les réactions de Job. Et l'ennemi aurait cru que Job lève le poing contre Dieu et qu'il oublie Dieu et puis qu'il se détourne de Dieu. Mais vous connaissez la réaction de Job, frères et sœurs. Vous connaissez la réaction de Job. La Bible dit, eh bien, qu'il est tombé face contre terre. Et vous savez ce qui se passait, frères et sœurs, lorsqu'un homme tombait face contre terre, il fallait que son nez touche la poussière. Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire, eh bien, d'apporter à Dieu une adoration complète. J'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas avec quel besoin tu es venu ici, je ne sais pas, eh bien, quelle épreuve t'a frappé, je ne sais pas quelle mauvaise nouvelle est venue, eh bien, à ta rencontre. Mais ce matin, j'aimerais te dire ça, de la part de la parole de Dieu. Adore Dieu. Que Dieu soit béni. Adore Dieu. Reste fidèle à Dieu. Parce que j'aimerais te dire que l'ennemi attend quelque chose. L'ennemi attend bien que tu tournes le dos à Dieu. Mais ce matin, que Dieu soit glorifié. Soyons ce peuple, frères et sœurs, qui fait face à l'ennemi ce matin. Parce que c'est ce qu'a fait Job. Ah, vous savez, Job n'a pas levé les mains, les manches. Il n'a pas dit, eh ben non, alors là, je vais être plus fort qu'avant. Il n'a pas dit ça, frères et sœurs. Des fois, il y a, je ne sais pas si c'est le bon mot que je vais employer là, mais des fois, il semblerait qu'il y a des super spirituels, des fois. Je ne sais pas si vous en connaissez. Ah, c'est pas grave, mon frère, moi, ça. C'est pas grave, ça. Je vais m'en sortir, moi. Je suis assez fort. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas assez fort. Il n'y a pas de Superman au milieu de nous. Il n'y a pas de super-héros, frères et sœurs, ici. Ici, il y a des hommes et des femmes de Dieu, frères et sœurs. Peut-être qui pleurent, oui. Peut-être qui fléchissent les genoux des fois. Mais il y a des hommes fidèles, frères et sœurs. Des femmes fidèles ce matin.
qui sont là et puis qui ont fait leur petit effort pour venir à la convention. Et dire, Seigneur, non, je vais aller, Seigneur, pour t'adorer, pour te glorifier. Et regardez, ce matin, nous sommes là, frères et sœurs, et on est là pour glorifier Dieu. Et moi, ce matin, frères et sœurs, c'est pas une révélation ce matin, mais je sens dans mon cœur ce matin, frères et sœurs, qu'on a besoin de remporter des victoires ce matin, qu'on a besoin de se lever ensemble, frères et sœurs, devant l'ennemi de nos âmes, et de lui dire, c'est vrai, peut-être que tu m'as touché ici, peut-être que je suis venu, peut-être pas comme avant, peut-être avec un genou à terre, mais je suis là ce matin et je remporte la victoire, que Dieu soit béni, que c'est important, frères et sœurs, que c'est beau, frères et sœurs. Un homme, une femme qui, malgré ses problèmes, malgré ses larmes, malgré ses difficultés, veut continuer à aimer Dieu. Si je pourrais dire simplement ce petit mot-là sur Job ce matin, puis dire ça, ce serait ça, frères et sœurs, pour nous ce matin. Continuons, frères et sœurs. Continue à aimer Dieu, malgré que tu ne comprends pas, malgré que dans ton cerveau, ça se bouleverse, les pensées se heurtent. Tu ne comprends pas, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas un pasteur qui va venir t'apporter la solution, peut-être le mot que tu attends. Mais ce matin, j'aimerais te dire que même si tu ne comprends pas, même si c'est difficile à comprendre, même si c'est compliqué, continue à aimer Dieu. Parce que la victoire, Dieu l'a préparée pour toi déjà. Comme il avait préparé pour Job. Il avait préparé la victoire. Alors je passe vite, frères et sœurs. Voilà, mon message, c'est ce point-là. Donc laissez-moi le temps de vous dire ces messages-là, ces petits points-là, frères et sœurs. Il est dit aussi, donc, au verset 16, il est dit, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Et il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors là, le premier coup, l'ennemi le donne. Il est heurté, il est sonné, il fléchit, il met un genou à terre. Mais vous savez ce qui se passe, frères et sœurs? C'est que Job ne reste pas à terre. Il se relève, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Il se relève, frères et sœurs. Alors l'ennemi ne recule pas. L'ennemi ne s'en va pas. Vous savez le texte de 1 Pierre 5,8, vous le connaissez? Résistez, lui, avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Que Dieu soit béni. Alors Job se lève et il résiste. Que Dieu soit béni. Ah ben, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous savez, la plus belle chose, c'est quoi? Dans une épreuve. Des fois, c'est vrai, des fois on dit, le Seigneur m'a sorti. Le Seigneur m'a donné la solution. Le Seigneur m'a béni. Que Dieu soit béni, parce qu'on s'attend à ça, et puis merci à Dieu. Mais vous savez, la plus belle chose, c'est quoi, frères et sœurs? C'est de ne pas reculer. C'est de ne pas reculer, frères et sœurs, lorsque l'ennemi est devant nous. C'est de tenir ferme. Tenir ferme. Tu n'as pas la solution peut-être encore. Tu n'as pas trouvé la solution à ton problème. Tu n'as pas trouvé la bénédiction à ton épreuve. Mais tu es là, tu tiens ferme. Tu l'as déjà, la bénédiction. Parce que tu tiens ferme. Alors l'ennemi regarde, il n'est pas à terre, il s'est relevé. Alors il revient encore une fois, une deuxième fois. Et là, vous savez à quoi il va s'attaquer le deuxième point? Le point commercial, le commerce, l'argent. Ah, vous allez me dire, ce matin, ils vont parler de ça encore. Mais ce matin, on ne va pas parler de ça, frères et sœurs, on ne va pas parler des sous, ce matin, on ne va pas parler du commerce, on ne va pas parler du travail. Mais ce matin, frères et sœurs, l'ennemi ne va pas n'importe où. Il s'attaque déjà à ses enfants, et la deuxième chose que l'ennemi attaque, c'est son commerce à Job. C'est son travail à Job, parce que Job, la Bible dit que c'était un homme considéré dans tout le pays d'Orient. C'était un homme bien, frères et sœurs, qui arrivait à ses affaires. Alors on dit souvent, c'est vrai, on dit souvent, si ton commerce ne gêne pas, eh bien béni soit Dieu. Merci Seigneur. De toute façon, on ne veut pas ce matin dire des choses, mais c'est vrai, on n'est pas encore dans le ciel, on a nos pieds sur terre, c'est nos anciens qui nous disent ça souvent, nos pieds sont bien sur la terre, frères et sœurs, et puis le 6, des fois, on est content, nous, quand les sous ils viennent, là, parce que c'est le 6. Alors le 6, il va payer l'assurance, il va payer ça, et des fois on n'a plus trop de sous, alors on est un petit peu embêté. Je ne sais pas si c'est qu'à moi que ça arrive, ça, peut-être à vous aussi. Hein. Alors on est obligé de travailler, frères et sœurs. Hein? Voilà, j'ai faire ce qu'il faut. Que Dieu soit béni, c'est bien. Et puis il y en a d'autres, eh bien, c'est un peu mieux. Alors il y en a qui disent, écoutez-moi. Alors il y en a qui disent, quand ils ont changé le camping, et c'est pas que j'aime bien quand j'écoute ça, mais
Ça me fait rire un petit peu. Quand ils changeant le camping, changeant la voiture. Alors ils disant, le Seigneur m'a béni, mon frère. Regarde, j'ai un camping neuf. Voilà, j'ai changé la voiture. Le Seigneur m'a béni. Vous croyez vraiment, frère et sœurs? Le Seigneur m'a béni. Mais l'autre à côté, c'est aussi un chrétien à côté. Mais l'autre, il n'arrive pas à changer le camping, lui. Et il n'arrive pas à changer la voiture non plus, parce que lui, voilà, il n'a pas le même travail que l'autre. Il n'a pas les mêmes capacités. Alors lui, je ne sais pas. Ah, Nicodème, je ne sais pas. Il y a un problème, non? Le Seigneur bénit pas. Et pourtant, lui, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il est autant spirituel que l'autre, frères et sœurs. Quand il prie, lui aussi, il pleure. Il vient devant Dieu de tout son cœur aussi, lui. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la camping qu'on change, le camion qu'on change, la voiture qu'on change, des fois, c'est pas Dieu qui nous bénit. C'est parce qu'on travaille. Et si l'autre, il n'a pas les mêmes capacités que toi, mon frère, ma sœur, faut pas le diminuer. Parce que lui aussi, c'est un chrétien. Et Dieu ne fait pas de différence, frères et sœurs. Le matériel, c'est pas un signe de bénédiction. Le terrain qu'on a, c'est pas ta bénédiction, mon frère. La bénédiction, frères et sœurs, le signe de la bénédiction, c'est pas que tu as tout changé. C'est que tu es fidèle à Dieu. Il faut faire attention, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que le commerce, ça prend de la place, frères et sœurs. Et peut-être que certains ne voudront pas écouter ça, ce que je veux dire ce matin, mais nos anciens nous l'ont dit avant nous, et puis c'est malheureux, mais on le voit autour de nous, frères et sœurs. Si ton commerce te gêne, si ton commerce t'empêche d'aller travailler pour Dieu, c'est pas une bénédiction. Dis pas que Dieu te bénit. Au contraire, fais attention. Parce que Dieu te bénit quand tu es à ta place. Dieu te bénit lorsque tu obéis à Dieu, ce qu'il te demande. Et des fois, c'est pas facile, frères et sœurs. Des fois, on ne travaille pas toujours. Des fois, c'est compliqué. Je disais, lorsqu'on était bien en mission, quand on a fini, je disais ça à la réunion de partage. Nos groupes sont finis, là. Les missions sont terminées. On a gagné quoi, frères et sœurs, à tourner pendant 3 mois? Qu'est-ce qu'on a gagné à se donner, à donner notre temps? Des fois, on n'a même plus de temps pour nous. Qu'est-ce qu'on a gagné, frères et sœurs? On n'a rien changé. Ah, c'est vrai, l'autre, il est resté dans le terrain. Peut-être qu'il a tout changé, lui. On n'est pas contre eux, ces frères-là, comprenez bien, frères et sœurs. Mais je dis simplement ce que je veux arriver au but de la parole de Dieu ce matin. Parce que l'ennemi, ne croyez pas, frères et sœurs, il peut se servir du commerce pour nous empêcher d'obéir à Dieu, pour nous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut. C'est vrai peut-être bien que pour certains, on a perdu notre temps dans cet été, mais on a semé quelque chose, frères et sœurs, que personne ne nous enlèvera. C'est vrai peut-être bien qu'on a travaillé pour Dieu, on n'a pas eu beaucoup de temps pour nous, mais on a construit dans le ciel. On a construit dans le ciel. Tu as construit sur la terre, ce sera pour la terre. Alors l'ennemi va le toucher là, va tout enlever. Plus rien, il n'y a plus rien du tout, il est ruiné, il n'a plus rien du tout. Il aurait pu dire, Seigneur, tu ne me bénis plus alors. Ça y est, la bénédiction elle est finie. Non. Il tient ferme, frères et sœurs. Et dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, notre commerce n'est pas forcément signe de bénédiction. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, frères et sœurs, je ne pense pas me tromper en disant ça. Il faut faire attention à ce qu'on fait, frères et sœurs. Faire attention que ça ne nous prend pas trop de temps. Parce qu'aujourd'hui, certains, vous en connaissez, ce n'est pas un secret ce que je vais dire. À force, frères et sœurs, de construire pour eux, à force, frères et sœurs, de construire pour eux, l'ennemi les a touchés, l'ennemi les a mis à terre. À cause du commerce. Il y a, frères et sœurs, dans le ciel, quelque chose que personne ne nous enlèvera jamais. Jésus a dit, amassez-vous un trésor dans le ciel. Là où la terre et la rouille ne touchent pas.
Comme si Jésus voudrait nous dire, dans le ciel, là-bas, lorsque vous travaillez pour moi dans le ciel, il y a quelque chose qui durera éternellement. Tant compines vont pas passer, mon frère. Nos compines vont passer, frères et sœurs. Nos maisons vont passer. Nos voitures vont passer. Mais quand on travaille pour Dieu, il y a quelque chose qui restera éternellement. C'est dans le ciel, frères et sœurs. Alors je passe, que Dieu soit béni. Il tient ferme. Il n'a plus rien. C'est peut-être difficile pour toi, c'est compliqué, tu n'arrives pas trop, tu n'es pas comme les autres. Peut-être que l'ennemi t'a dit, peut-être bien que Dieu t'a oublié. Non, Dieu t'a pas oublié, mon frère. Dieu t'a pas oublié ça. Au contraire, il voit tes efforts. Peut-être que c'est difficile pour toi. Tu es venu là, peut-être avec les derniers sous qui te restaient. Peut-être que tu t'es dit, Seigneur, les derniers sous que j'ai là, je l'ai donné à la convention. Eh bien, tu as bien fait, mon frère. Parce que c'est pour Dieu, que Dieu soit béni. Jésus a dit, je nourris les oiseaux du ciel, frères et sœurs. Dieu prend soin de nous, mes frères. Dieu prend soin de nous. Il n'a pas délaissé Job. Au contraire, la Bible dit qu'il avait encore plus qu'avant. Frères et sœurs, que notre vision, que notre but ne soit pas terrestre, mais qu'elle soit céleste. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors je continue, j'ai presque terminé. Vous me donnez encore 10 minutes, hein, j'ai presque terminé. Il dit au chapitre 2, au verset 7, il dit ça, et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors il prend le plan familial, le plan des enfants, ça ne marche pas, il tient ferme, Job tient ferme, recule pas. Il touche le plan commercial, le plan de la finance, parce qu'on est attaché à ça, parce que les hommes sont attachés à ça, alors il va essayer sur ça, ça ne tient pas, ça ne marche pas, Job reste debout, il ne recule pas, il tient ferme, que Dieu soit béni. Alors il va aller sur un autre point, le troisième point, l'avant-dernier. Et puis il se dit là, peut-être que ce point-là, si je le touche, peut-être qu'il va fléchir là. Peut-être que là, ça y est, il va rendre les armes là. Et c'est la santé, frères et sœurs. Le plan de la santé, frères et sœurs. Alors, je n'ai pas vraiment étudié, je sais qu'il y a des frères qui le font bien, qui donnent tous les détails de la maladie de Job, je ne l'ai pas fait moi. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que quand on est malade, ben c'est compliqué. C'est compliqué. La santé, frères et sœurs, vous connaissez, on se rappelle du message jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me rappelle du message, et certainement que mon frère aussi, là, on se rappelait du frère qui a parlé des pâtes, là. Vous en souvenez, frères et sœurs, hein, qui se plaignait toujours, qui disait à sa femme qu'il faisait toujours des pâtes rouges, et puis que ça salissait sa chemise. Vous vous rappelez de ça? Après, il était à l'hôpital, le frère, parce qu'il était malade. Et puis, lorsque les docteurs, les infirmières venaient là pour donner le petit plat, se rappelait des pâtes. Et il disait, Seigneur, on est oublieux, frères et sœurs. On oublie des fois quand on est bien, on ne pense plus à rien, on est bien. Et quand on est malade, frères et sœurs. Et puis là, il s'est rappelé, il dit, les pâtes qui me faisaient ma femme là, j'en étais content. Je ne pourrais pas revenir là-bas. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que des fois, il y a des richesses qu'on a, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, frères et sœurs, quand on est bien chez nous. Quand nos enfants qui sont autour de nous sont en bonne santé. Je pense que c'est une richesse, ça, frères et sœurs. Des fois, on court toujours, on court, on veut l'autre, on veut ça, on veut ce qu'il a d'autre. On court, on ne fait pas attention. Et des fois, chez nous, on a des choses, frères et sœurs, qu'on ne fait pas attention. On a des richesses, frères et sœurs. Quand on est en bonne santé, quand on est autour de notre table avec nos petites familles, frères et sœurs, quand nos enfants en bonne santé, il faut dire merci à Dieu, frères et sœurs. Vous vous rappelez du Covid, là, hein? Des fois on a oublié, ça y est, on a oublié, c'est fini, mais ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, frères et sœurs, c'était pas, il n'y a pas 1000 ans. Vous vous rappelez comment on était? On entendait les mauvaises nouvelles de partout. Je commençais à trembler, moi. Et j'avais dit à ma femme, j'ai dit, parce que je suis chronique, je suis malade des poumons. Alors j'ai dit à elle, le jour où je vais avoir ça, ça va être compliqué pour moi, peut-être que ça va être compliqué, très compliqué pour moi. Et puis je l'ai eu, j'ai commencé à trembler, j'ai pas mangé pendant 10 jours, j'ai perdu 10 kilos, et puis là je commençais à m'évanouir, à tomber par terre. Alors elle m'a pris, elle m'a mis en voiture, elle m'a amené à l'hôpital.
Et puis quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont mis là tout de suite sur le brancard. Ils m'ont fait des grandes radios là. Et puis j'ai dit, Seigneur, alors ça y est, ça y est, Seigneur, c'est la fin. Parce que frères et sœurs, on essaie d'être réalistes quand même. Hein, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs ici, mais toutes nos familles ont été touchées, frères et sœurs, on a perdu des personnes. J'ai dit, Seigneur, si peut-être c'est arrivé à l'autre, ça peut m'arriver aussi à moi. Je suis pas, voilà, on n'est pas des chouchous de Dieu, frères et sœurs. Et puis là, dans la petite hôpital, une pièce pour moi tout seul. Le docteur m'a dit, écoutez, monsieur, dans 1 heure, on vous débranche. On va vous mettre dans le coma. Alors, des fois, peut-être que vous ne vous réveillerez pas. Alors, tenez le téléphone, appelez votre femme, appelez vos enfants. Appelez-les, parce que voilà, c'est compliqué pour vous. Ah, j'ai dit, Seigneur, je vais les appeler. Je vais les appeler. Et là, frères et sœurs, quand on est malade, eh ben, on ne pense plus à rien. On ne pense plus à rien, frères et sœurs. On ne pense plus à la voiture, on ne pense plus à la maison, on ne pense plus au camping. C'est bizarre, hein? On pense qu'à une seule chose, frères et sœurs. C'est à quoi qu'on pense? On pense à Dieu, frères et sœurs. Alors j'ai dit, Seigneur, ben, peut-être que c'est mon tour avec moi. Alors tout de suite, je ne sais pas si c'est une bonne pensée, peut-être c'est une pensée comme ça. Mais tout de suite, la première pensée que j'ai eue, j'ai dit, Seigneur, on va revoir ceux qui sont partis à mon Dieu. Je vais les revoir. Puis on pensait à nos anciens. On pensait à nos anciens. Et j'ai dit, Seigneur, il y a aussi ma femme qui est là, mes enfants, Seigneur aussi. Alors, vous savez, des fois on prêche, moi, des pasteurs, hein, on prêche. Des fois, les mots qu'on dit dans les versets, ben, des fois, vous savez, quand j'étais là-bas, moi, là, il y a un verset qui me suis rappelé, moi. Et c'était pas une étude que je me suis rappelé. Hein. Vous savez, les versets que je me suis rappelé? C'est le psaume 37. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Voilà ce que le Saint-Esprit me rappelle. Crie à moi, David, je t'écoute. Alors ben, j'ai crié à Dieu. Oui, c'est vrai. J'ai pleuré. En pleurant, je dis, Seigneur, si c'est possible des fois, si c'est possible, parce que, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, et puis, passez vite fait, j'ai presque fini là. Mais frères et sœurs, la guérison, il faut qu'on fasse attention. Je pense que c'est pas magique non plus. Hein? Voilà, alors j'ai dit, Seigneur, si toi tu veux, des fois, je crie quand même à toi. Alors, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai encore peut-être un petit travail que tu m'as confié. Ma compagne aussi qui est là, Seigneur, mes enfants. Je voudrais peut-être, Seigneur, faire quelque chose. Et puis, je vous dis, comme c'est arrivé, frères et sœurs, je ne voudrais pas être pas maladroit ce matin. Mais je pense que les expériences qu'on vit, on peut les partager, frères et sœurs. Voilà, ce que Dieu nous donne, on peut le partager. J'ai reçu un message. Quand j'ai crié à Dieu, là, j'ai prié. Puis une sœur qu'on connaît, un foyer, m'a dit, David, je peux te dire un mot? Elle a appelé ma compagne. Et ma compagne a dit, vas-y, dis-lui, dis, peut-être que ça va lui faire du bien. Elle a dit, David, et dit, t'as crié à Dieu? Je dis, oui, sœur. J'ai demandé au Seigneur, j'ai prié. Il dit, le Seigneur me met un mot sur mon cœur pour toi. Elle dit, sœur, dis-le. Elle dit, lève tes mains. Parce que le combat n'est pas fini. Instantanément, frères et sœurs, quand j'ai écouté ce mot-là, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu me guéris. 1 heure après, le docteur est venu. Il m'a dit, monsieur, tout a changé pour vous. On vous sort de la chambre, on vous met dans une chambre normale. Frères et sœurs, croyons encore à la guérison. Il faut croire encore, frères et sœurs. Dieu peut le faire, mais j'ai crié à Dieu. Alors Job, il est malade, à fond, frères et sœurs, à fond. Il n'a plus de force, même ses amis, quand ils viennent le voir, ils n'ont pas les mots, pour dire, t'es là ce matin, t'es ici. Tu as passé des examens, ce n'est pas des révélations, ce que je dis ce matin, on passe tous, presque toutes nos familles sont pareilles, frères et sœurs, mais j'aimerais te dire, toi qui es là, ce matin, et puis peut-être que l'ennemi vient et il dit, toi, regarde, t'es pas guéri. Tu fais tout, tu as prié pour toi, tu jeûnes, tu fais tout, tu as prié, il n'y a rien. Toujours malade, toujours.
L'ennemi voudrait te dire que Dieu ne t'écoute plus. J'aimerais vous le dire ce matin, j'aimerais te dire peut-être à ceux qui sont malades et puis qui sont au milieu de nous, et puis que c'est compliqué, que c'est difficile. Il faut continuer à crier à Dieu, frères et sœurs. Nous avons encore le Dieu qui guérit. Nous avons encore le Dieu, frères et sœurs, qui peut changer les circonstances. Et puis le dernier point, puis j'ai fini. Vous me permettez de dire le dernier point, frères et sœurs, puis on prie le Seigneur. Et puis voilà, je vais terminer. Mais j'aimerais le dire parce que voilà, c'est important, parce que le troisième point là, le troisième point, alors le premier n'a pas arrivé, on l'a vu, le deuxième, troisième, la maladie c'est compliqué, il est touché tout son corps, alors Seigneur, il est par terre, il n'a plus rien, il n'a plus de santé, plus rien, il n'a plus de force, plus de force. Alors l'ennemi il est là avec tous les démons là, autour de lui, là, ça y est, c'est bon Job, hein, ça y est, c'est bon, tu peux abandonner Dieu, ça y est, vas-y. Vas-y, dis-le Dieu que tu as oublié. Ça, là, voilà ce que l'ennemi voulait. Voilà ce que l'ennemi voulait. Vas-y, dis-le que Dieu t'a oublié. Dis-le que c'est bon, que tu baisses tes bras, que c'est bon. Mais que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié, frères et sœurs. Il tient ferme. Il ne recule pas. Je bénis Dieu pour ça, frères et sœurs. Il ne recule pas. Souvenez-vous, Job, c'est pas un ange, hein. C'est comme nous. Hein. On a dit qu'il est comme nous. Hein. Il ne recule pas. Alors tu n'as peut-être plus beaucoup de force. Mais il ne faut pas reculer, mon frère. Il ne faut pas reculer, ma soeur. Au contraire. Attends-toi, Dieu, attends-toi. Continue à être fidèle, continue. Le dernier point, puis on va prier. Voilà, le verset 9, il va toucher un quatrième point. Premier point, on l'a vu, familial, un deuxième point, le commerce, troisième point, la santé. Et quatrième point, bien que l'ennemi va essayer de toucher pour vraiment le terrasser, là, vraiment. Parce qu'après ce point-là, après il arrête. Après ce point-là, voilà, parce qu'il sait que c'est le dernier point, là, il est vraiment important. Alors je vous le lis avec vous aussi. Job, chapitre 2, verset 9. Sa femme, voilà, là il vient dans le foyer, là. Là c'est dans le foyer qu'il vient. Et il dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme. Alors déjà là, je ne sais pas comment vous le comprenez, vous le mot là. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends comme ça, Frahim, je ne sais pas, ou si vous comprenez comme moi. Mais il semblerait que sa femme, c'est bizarre pour elle, c'est bizarre. C'est bizarre. Comment là? T'arrives tout ça? Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent, bon c'est vrai en plus, c'est une vérité. Job, c'était un homme bien. Et puis sa femme, elle avait l'habitude de voir Job lui bien, et puis réussir, et puis voilà. Mais dans un foyer, frères et sœurs, vous savez, quand on se baptise, qu'est-ce qu'on dit? Vous vous rappelez, hein? On dit, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Et quand on se marie, on dit quoi, frères et sœurs? Eh ben, c'est pareil. Je te suivrai. C'est ça qu'on dit. Quand ça va bien, mais elle là, je crois qu'elle a oublié. Elle dit, comment là? T'as plus rien, t'as plus de santé, t'as plus de sous, je ne connais pas les mots là, t'as plus rien, tu peux plus rien faire, et tu continues. Vous ne trouvez pas que les bizarres mots là? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, et c'est le dernier point là, dans un foyer, frères et sœurs, on est deux. Et des fois, lorsque l'homme il est fort, ben, il soutient sa femme, des fois, qui est moins fort. Mais quand l'homme il est moins fort, frères et sœurs, je vais m'adresser aux sœurs peut-être là ce matin. Les sœurs, on a besoin de vous. Et puis vous savez, la plus grande bénédiction d'une sœur dans un foyer, c'est quoi? J'aimerais te dire, ma sœur, que dans ton foyer, la plus grande des bénédictions, c'est pas que ton mari te ramène tout ce qu'il faut, c'est bien, il faut, hein, bien. Mais c'est pas ça, frère et sœur. C'est pas ça, ma sœur. La plus grande bénédiction que tu pourras apporter dans ton foyer, c'est ta prière. D'encourager ton mari. Des fois, je ne veux pas dire des mots, il n'y a pas des mots de blessés ce matin, c'est pas ça ce matin, mais la femme là, qui est en train de dire ça, comment là? Pas normal ce que tu fais. C'est ça que je comprends moi là, hein? C'est pas normal ce que tu fais. Tu restes fidèle.
Si ton mari ne te ramène pas ce que l'autre mari ramène, prie quand même pour lui. Ça ne change rien, ça. Ton mari n'est pas inférieur. Ça reste un chrétien. Ça reste un homme de Dieu. Faut pas être bien. Puis je dis ça, tant pis, je le dis ce matin, je dis ça aux sœurs ce matin. Faut pas être bien quand ton mari il est bien, simplement. Qui te ramène tout et puis tout va bien. Alors tu es là et puis tu fais ce qu'il faut faire, c'est bien, et puis elle l'a fait là, puis je veux pas discriminer cette femme-là parce que cette femme-là, elle a quand même des qualités. Parce qu'elle a resté là, elle a regardé quand même, elle a regardé ce qui s'est passé, mais elle n'aurait pas dû réagir comme ça. Elle n'aurait pas dû réagir comme ça. Elle n'aurait pas dû, tu demeures ferme quand même, malgré que tu n'as plus rien, malgré que tu as tout perdu. Tu demeures ferme, oui. Elle aurait dû dire, mon mari, on va s'en sortir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Elle aurait dû dire, Job, c'est compliqué, on a tout perdu. Plus rien. On a Dieu, on a Dieu. Je suis avec toi, moi, je suis là. Le seul soutien qui restait, quelque charnel, humain, c'était sa femme, frères et sœurs. Je crois qu'il n'y a pas donné un petit mot d'encouragement. Frères et sœurs, il faut s'encourager. Quand ça ne va pas, quand tu vois que ton mari ne va pas, ça ne sert à rien de mettre encore en plus. Et Job va réagir parce qu'il demeure ferme même dans le foyer si ça ne va pas. Il demeure ferme, lui. Et il va faire face aussi à sa femme et va dire, tu parles pas bien, parle pas bien. Il dit le texte, il dit comme ça. Au verset 10, il dit, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, nous avons reçu de Dieu le bien. Et comment alors nous ne recevrons pas le mal? Le mal, ça veut dire les épreuves, les difficultés. Au verset 10 du chapitre 2. L'ennemi a touché ton foyer. Je ne sais pas si ça concerne une personne ce matin, une sœur ou un frère. L'ennemi a touché ton foyer parce qu'il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de compréhension. La compréhension, frères et sœurs, de comprendre l'autre. Vous croyez que ça n'aurait pas fait du bien à Job, là? Si sa femme, elle aurait, je ne sais pas, moi, dit d'autres mots-là, que ces mots-là, là. Il dit, c'est à quoi que tu lui dis? Il dit, meurs, il dit. C'est bien. Alors, c'est vrai qu'elle ne l'a pas dit dans un mot, peut-être de l'accabler, de l'enfoncer. C'était pour dire, maintenant, tu souffres trop, va auprès du Seigneur et dis pas renie Dieu, mais dis meurs maintenant. C'est ça qu'il dit dans le verset. Il dit, il faudrait que tu meurs. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Job n'est pas mort. Il n'est pas mort, Job, hein? Il est resté ferme. J'aimerais dire aux sœurs ce matin, vous avez un rôle important, les sœurs, dans votre foyer. C'est soutenir votre mari. Une femme sage, on connaît les textes, bâtit sa maison. Mais peut-être bien que ces derniers temps, peut-être que dans les temps qu'on passé, c'est difficile, il y a des combats chez toi. Il y a des combats, peut-être que ton mari n'arrive même plus à servir Dieu comme il faudrait. Peut-être que lui, il est accablé parce que je dis ça, des fois nous les pasteurs, on est là, on prêche, on est derrière l'estrade, on prêche là. Mais quand ça va pas chez nous, frères et sœurs, le premier jour, ça va, on va le faire bien, on va faire beau, deuxième jour, 3 jours. Mais au bout de 4 jours, 5 jours, quand ça va pas chez nous, frères et sœurs, ça va pas aussi avec nous. C'est compliqué, frères et sœurs, on n'a plus les forces après nous. On est ensemble, frères et sœurs. Ton foyer, il est devant Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, si l'ennemi est venu mettre tout dans ton foyer, si l'ennemi est venu mettre des pensées contraires, ce matin, tu peux repartir avec la victoire. Ce matin, tu peux déposer le négatif, ce matin. Elle, sa solution, c'était ça. Oui, que tu meurs, Job. Puis là, j'ai fini, on va prier. L'ennemi ne te l'a pas dit, ça? Elle est belle, ta vie, là. Toujours des combats, là. Toujours des difficultés.
Parce que oui, c'est vrai, frères et sœurs, on a des combats, on a des difficultés. Plus qu'on va y aller, plus qu'on va y avoir des combats. Et puis l'ennemi, des fois, nous dit, ça sert à rien. Ça sert à rien, ton ministère, le ministère, il ne sert plus à rien, toi. Là, ta femme contre toi, ça ne va pas, t'arrives pas, t'as plus rien, ça ne sert à rien. Peut-être que l'ennemi est venu te trouver en te disant, bah regarde, ça ne s'améliore pas pour toi, ta santé, la santé de tes enfants, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Mais il est venu te trouver peut-être en te disant bah, que cet été c'était compliqué, il y a quelque chose qui t'a frappé, comme je l'ai dit au début, ça t'a sonné, puis là, t'es là aujourd'hui, t'arrives plus à retrouver tes pensées comme avant. T'arrives plus à retrouver ton zèle. Mais Job, il n'est pas mort. Ah, j'aimerais qu'on dise amen, les chrétiens. Non. Alléluia. Ah non, non, pas du tout alors. Il n'est pas mort. Que Dieu soit béni. Ah, l'ennemi voulait le tuer. Le diable veut tuer notre foi, frères et sœurs. Le diable veut tuer notre zèle. Le diable veut tuer eh bien, ce que Dieu nous a donné. C'est ce qu'il veut, lui. Mais ce matin, c'est qui sont vivants, frères et sœurs? Qui est vivant ce matin? On n'est pas mort, frères et sœurs. Oh, on est là. Et moi, j'aimerais dire à l'ennemi de nos âmes ce matin, j'aimerais lui dire ce matin, eh bien, que Jésus, il n'est pas mort non plus. Il est ressuscité le 3e jour. Vous savez ce qu'il a fait? Alléluia. Il lui a écrasé la tête à Golgotha. C'est lui qui est mort, frère et sœur. C'est lui qui est mort. J'aimerais nous dire au peuple de Dieu ce matin, à l'assemblée que nous sommes, nous avons celui qui nous rend victorieux. Toujours. Résiste-lui. Parce qu'il a préparé une grande victoire pour toi à la rive. Il l'a préparé déjà. Il l'a préparé à la rive. Alors c'est pas la peine, c'est vrai, des fois on veut faire des choses, mais des fois, il faut attendre simplement. À la rive, ta bénédiction reste fidèle. Il n'a rien fait, Job, vous avez remarqué ça? Il n'a pas prophétisé, il n'a pas fait une grande prière, il n'a pas, je sais pas. Il n'a pas fait, je sais pas, des choses particulières, il a attendu. Mais il n'a pas baissé les bras. Il est resté ferme. Jésus a écrasé Satan, frères et sœurs. Et si ce matin, alléluia, je ne vais pas faire d'appel particulier, et j'aimerais demander à Tyson qui vient jusqu'ici, j'ai à cœur d'écouter un cantique ce matin. Et si ce matin, frères et sœurs, on disait à l'ennemi, eh ben, je ne vais pas reculer moi. Je ne vais pas reculer. Je vais continuer. Je vais continuer. Je ne sais pas si Tyson est là. Je l'ai vu tout à l'heure. Alors, et si ce matin, frères et sœurs, et si ce matin, on se levait ensemble, frères et sœurs, pour celui qui le veut. Et si on dirait ensemble à l'ennemi ce matin, frères et sœurs, je vais continuer. Ça, je vais continuer. Frères et sœurs, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à servir Dieu. Il faut, frères et sœurs, ensemble, se donner la main, frères et sœurs. Et si on vivait une victoire ensemble ce matin, et qu'ensemble, on dirait à Dieu ce matin, je vais continuer, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Pourquoi je pardonnerai aux choses faites, ce serait Béni soit ton nom. je vois l'ennemi se lever contre moi, faisant tout pour
plus en son nom. C'est en moi qu'on a fait des moments. Je m'efforce de continuer de voir. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. Avec nos mains levées, frères et sœurs. Avec nos mains levées ce matin. C'est pour ça que Jésus. Oh, gloire à Dieu ce matin, alléluia. Et on crie ce mot sans victoire. Victoire pour nos vies ce matin. Alléluia. Dieu fait le miracle avec nos peuples royaux. Merci à Dieu pour le renouveau. On dit à l'ennemi qu'il est vaincu au nom de Jésus. Victoire à Jésus, proclame la victoire sur ton foyer, sur ton ministère, sur le travail que Dieu t'a donné. Me disant que je ne suis qu'en paix, que j'ai je parlerai plus en son nom. C'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile. En ce moment, la victoire, Dieu est bon, Dieu est ça que tu m'as appelé. Il est avec toi, il est avec nous, frères et sœurs. On est victorieux ce matin. Merci parce que tu as continué notre force. Tu dois continuer. Tu dois continuer. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Tu dois continuer. Continuer à porter ma croix, continuer à m'accrocher. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi. Mais si je dis que je ne parlerai plus en son nom, c'est en moi qu'on a fait des moments. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. merci pour ton peuple victorieux ce matin. C'est à ça que tu m'as. Le miracle que tu peux venir de nous. C'est à ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer. Gloire à Dieu. Disons-lui, frères et sœurs, on peut s'asseoir, continuons à prier. Un petit mot pour lui ce matin, que Dieu soit béni. Dire Seigneur, je vais continuer.